Bonjour à tous et à toutes, je suis Jérémy Vauquier, le président et le fondateur d'Alira et aujourd'hui je vous présente le débrief de la semaine d'Alira. Première actu, et ça a été la grosse actu de la semaine, la librairie de d'app de Ledger a été piratée. Au cours de la journée de jeudi dernier, un code malveillant a été publié dans la librairie d'applications décentralisées de Ledger. Cette version malveillante permettait de voler automatiquement les cryptos et les NFT des portefeuilles Ledger lorsqu'ils se connectaient aux applications décentralisées. Ce hack a été possible car un employé de Ledger a subi une attaque de phishing qui a permis de publier une version malveillante du Connect Kit de Ledger, c'est-à-dire l'outil permettant de connecter les portefeuilles physiques aux applications décentralisées. La période de vol de fonds a duré moins de 2 heures et les fonds volés sont estimés à plus de 600 000 $. Bien que Ledger ait mis à jour le code, il est possible que certaines applications décentralisées intègrent toujours la version malveillante. Il est préférable de vider le cache de votre navigateur et d'attendre que les applications confirment leur mise en sécurité avant de les utiliser. Deuxième news, c'est OKX et Gemini qui sont enregistrés PSAN. Cette semaine, les plateformes d'échange OKX et Gemini viennent d'obtenir leur enregistrement en tant que prestataires de services sur actifs numériques, les fameux PSAN, auprès des autorités des marchés financiers, l'AMF. Cet enregistrement permettra aux deux sociétés de proposer leurs différents services au marché français. Pour l'heure, aucune des deux entreprises n'a communiqué à ce sujet sur les réseaux publics. OKX et Gemini font désormais partie des 106 entreprises enregistrées PSAN à l'heure actuelle. En parallèle, OKX est la plateforme qui a le plus profité des difficultés rencontrées par le leader Binance pour croître, à tel point que cette dernière est en 3e position des plateformes centralisées selon Defilama. Troisième news, c'est la plateforme de smart contracts institutionnels sur Base. Mardi dernier, la plateforme d'échange Coinbase a dévoilé son projet baptisé Diamond. Ce projet est une plateforme de smart contracts destinée aux acteurs institutionnels, construite sur le layer 2 d'Ethereum, Base. Son objectif est de permettre la création, l'achat et la vente d'actifs tokenisés, un sujet très tendance chez les acteurs institutionnels. Le projet Diamond a connu un premier test grandeur nature le 10 novembre et ce test a été concluant. Selon Coinbase Asset Management, moins de 0,25% des actifs mondiaux sont aujourd'hui représentés sur la blockchain. L'objectif du projet Diamond est de combler cet écart. Dernière news, c'est le retour du Salvador qui va émettre des obligations Volcano. Selon un article de Bitcoin Office, le Salvador a reçu l'approbation réglementaire de la Digital Assets Commission pour émettre ses obligations Volcano pour un montant de 1 milliard de dollars. Ces obligations seront émises au premier trimestre 2024. Les obligations seront négociées sur la plateforme d'échange Bitfinex. 50% du montant de ces obligations servira à financer l'infrastructure minière du Bitcoin, en clair, acheter des mineurs, et les 50% restants seront investis dans Bitcoin pendant 5 années, puis revendus sur 5 années supplémentaires. Initialement prévue pour mars 2022, l'émission des obligations avait été retardée en raison de la chute des cours du Bitcoin et de quelques blocages réglementaires. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez vous former à la blockchain ou à l'IA, n'hésitez pas à vous rendre sur alira.fr, c'est en description de la vidéo, et à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers en formation. À très vite.